Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais juste faire une petite vidéo pour expliquer ce qui s'est passé le 10 mars. En fait, il y a eu Descoverto est hébergé à Strasbourg, était hébergé à Strasbourg chez OVH. Et donc, comme vous avez pu le voir dans la presse, il y a eu un des quatre data centers, c'est-à-dire un des quatre bâtiments où il y a des serveurs, qui a été malheureusement brûlé. En tout cas, qui a pris feu. Euh, ça nous a impacté sur la totalité de notre hébergement, puisque tout était hébergé sur le même serveur, si vous voulez. Euh, et donc, c'est là où je vais expliquer un peu comment fonctionne Découverto. En fait, Découverto, il fonctionne surtout avec le site découverto.fr. C'est là où on héberge nos randonnées, c'est-à-dire tous les documents, les tracés de balade, les audios, les images, etc. Tout ce qui concerne ce qu'il y a dans l'application et sur le site internet principal. Alors, pendant un moment, du coup, on était sans accès à ces balades. Donc, il y en a 337 aujourd'hui. Et je pense, à l'époque, il y en avait 330, quelque chose comme ça. Euh, et donc, ce qu'on a fait, on a eu de la chance parce qu'on avait des sauvegardes, on va dire, au maximum mensuelles de toutes ces balades, etc. Parce que sinon, c'était 3 ans de travail qui étaient perdus. Et on a pu du coup remettre ça en place lundi dernier. Euh, le lundi qui a suivi, donc en moins de 4 jours, on a pu faire remettre en place le site internet. Euh, Ensuite, il y a aussi, d'un point de vue technique, on a plusieurs choses. On a le proxy qu'on appelle Kadi. C'est un serveur connu, ça aurait pu être un autre, etc. Ça, c'est pas développé par moi-même. C'est quelque chose qu'on utilise pour sécuriser les connexions en fait, pour que sur votre navigateur, quand vous tapez découverto.fr, il est écrit la connexion est sécurisée. Ensuite, on a le site internet découverto.fr dont je viens de parler. Il y a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est il y a aussi le calendrier. Ça aussi, on l'a perdu. Mais après, c'était ultra simple à remettre en place. Par rapport au site Découverto, il a fallu restaurer toutes les données par nous-mêmes, puisque on n'avait pas de sauvegarde, et même si on avait des sauvegardes, on n'est pas sûr qu'OVH nous aurait pu permettre d'y accéder avant une semaine, je crois, puisque s'il y avait des sauvegardes, elles étaient dans un autre bâtiment à Strasbourg, je pense. Ensuite, après le calendrier, il y avait aussi la partie boutique, là où on présente par exemple les t-shirts qu'on est en train de faire pour la nouvelle saison, là pour ceux qui veulent nous soutenir. On vendra des t-shirts. Là, on présente un peu les différents, ce qu'on vend après les randonnées, on va dire. Et ensuite, il y a la base de données qui n'est pas développée par moi-même. J'utilise une base de données que beaucoup de monde utilise, MongoDB. Donc, au final, comme je maîtrisais les trois principaux éléments, découverte au website, calendar et shop, je pouvais rapidement remettre en ligne les choses. Ce qui n'était pas le cas, il y a certains sites internet, etc., qui ont qui n'ont pas pu se remettre en ligne parce qu'ils n'avaient pas les sauvegardes, etc. Maintenant, nous sommes présents donc on est hébergé à Gravelines dans le Pas-de-Calais. C'est là où OVH a pu nous redonner des serveurs en fait. C'est pour ça en fait qu'il a fallu autant de temps, c'est qu'on attendait déjà la confirmation que nos serveurs étaient brûlés. S'ils n'étaient pas brûlés, on n'allait pas. Peut-être qu'ils étaient dans un autre bâtiment, mais coupés d'électricité, donc du coup ils fonctionnaient pas. Et quand on a eu cette confirmation, on a pu avoir accès à d'autres, on a pu en recommander et avoir accès à d'autres serveurs en fait. Euh, donc au final, on voit que via cet incident chez OVH, il y a quelque chose dont on se rend compte, c'est que les sites internet, même si on le savait déjà, hein, sont pas pérennes par rapport à des livres, etc. Et qu'il faut avoir une certaine connaissance technique pour pouvoir assurer la fiabilité. On voit que en rien qu'un bâtiment qui brûle, il y a des millions de sites internet. On parle de millions de sites internet qui ne fonctionnent plus du jour au lendemain. C'est là qu'on voit un peu la fragilité de nos sociétés en fait. Quand on dit on va tout faire par internet, il faut peut-être se poser des questions. Découverto, c'est pas important si pendant 4 jours il n'y a pas de, bien que ça nous embête, il n'y a pas de
de sites internet qui fonctionnent, mais après dans d'autres cas, il va falloir se poser la question quand même, je pense. Voilà, c'était tout pour moi, merci.